chers scorpions, en tout cas, un grand merci pour votre patience. Je suis vraiment navrée de revenir vers vous que maintenant. Pour celles et ceux qui faisaient partie de l'aventure il y a déjà un an, bah oui, ça a mis du temps. Voilà, j'ai une année assez rocambolesque, assez intense. Et donc, je suis navrée d'avoir mis autant de temps. Et en plus de ça, mes chers scorpions, vous étiez les premiers. J'avais senti l'appel de faire votre vidéo en premier lieu avant tous les autres signes du zodiaque. Et malheureusement, votre vidéo a été effacée. Il y a eu un souci technologique et technique. J'ai tout perdu. Et je me dis, c'est marrant parce que j'allais la publier en même temps que les autres. Et je me dis, bah, c'est que les scorpions, clairement, sont passés par beaucoup de changements en 3 semaines, un mois. Et c'est clairement pas de hasard, voilà. Et donc c'est marrant quand je regarde les cartes, je me dis mais elles sont complètement différentes. Il n'y a rien qui est similaire à la guidance que j'avais faite il y a encore 3 semaines, un mois, pour vous. Mis à part une carte. Donc je vais vous la montrer de suite. Elle est magnifique en plus, donc l'univers fait bien les choses. On parle du coup de la renaissance du phénix. Je ne sais pas si elle est assez claire sur la caméra. Et je m'excuse aussi pour mon nez bouché. Malheureusement, voilà, je suis un petit peu enrhumée. Moi qui suis jamais malade, c'est le pompon. Mais voilà, on parle vraiment de renaissance. Donc pour cette fin d'année, mes chers scorpions, il y a clairement quelque chose qui est en train de bouillonner de l'intérieur, de bouillir de l'intérieur pour que il y ait un déploiement, enfin, qu'il y ait une vérité qui sorte, qu'il y ait une réalisation, un déclic, quelque chose, parce que voilà, il est temps maintenant de renouer avec son feu intérieur et de revenir dans cet état de qui vous êtes, d'oser renaître à vous-même, d'oser embrasser aussi votre feu intérieur. Donc ça peut être votre créativité, votre potentiel, votre mission de vie, tout ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie tout simplement. Et sans s'excuser, sans avoir à justifier, c'est fini tout ça. On veut vivre notre vie. Mais je sens quand même que les scorpions, ça a été difficile. Ça n'a pas été de tout repos. Il y a eu pas mal d'épuration karmique, je pense, pas mal de relations, pas mal de situations aussi très lourdes. Et là, si on regarde un petit peu au niveau des cartes, elles sont assez semblables. On parle de nouveau d'un seuil, on parle d'escalier, on parle d'avancement, de passer dans quelque chose de différent, de passer à travers quelque chose aussi. Et pour moi, c'est parce que vous êtes amené à entamer une nouvelle réalité, à embrasser quelque chose de complètement neuf. C'est fini, on parle plus de chapitres, on parle vraiment de nouveaux feuillets de vie. Et là, on vous demande simplement d'oser, même si c'est le brouillard, parce qu'on le voit bien ici, il n'y a aucune clarté, mis à part une petite lueur ici, si on le voit un petit peu au niveau de la caméra. Il y a une certaine lueur jaune au milieu. On vous dit vraiment de vous focaliser sur la lueur d'espoir qui vous reste et que même si pour le moment c'est encore un petit peu lourd, c'est le brouillard au niveau mental, mais aussi au niveau de votre vie, pardon, de vos pensées, cramponnez-vous et continuez à avancer tout droit parce que vous allez et vous tendez vers quelque chose de tout à fait nouveau. Et quand on parle de lumière au bout du tunnel, bah voilà, on a forcément la carte. Donc une belle confirmation de la part de l'univers qui de nouveau reprend la symbolique du portail, du seuil. Vous êtes vraiment au seuil d'une dimension supérieure ou une nouvelle dimension. Quelque chose de tout à fait différent. Vous passez une étape clé au niveau de votre destin. C'est comme si 2025 allait être vraiment votre année au niveau de votre déploiement, de votre émergence, de votre renaissance. Et je pense que plus rien ne sera comme avant. Maintenant, ça ne tient qu'à vous, les scorpions, mais en tout cas, dans ce que je sens aussi, il y a pas mal de violet dans vos cartes. Il y a beaucoup de violet. Et pour moi, de nouveau, le violet, cette couleur que j'aime beaucoup d'ailleurs, est un beau clin d'œil de là-haut pour vous dire reconnectez-vous à votre spiritualité, reconnectez-vous à votre intuition, vos dons. Euh, il y a quelque chose, on va y revenir parce que j'ai deux cartes ici qui font écho justement à tout ça. Pour moi, c'est vraiment ça que ça vient vous dire. Vous êtes dans la réalisation de qui vous êtes. Vous êtes en train de vous libérer pour déployer de nouveau cette idée de s'alléger, d'ouvrir les bras à la vie, de s'ouvrir à la vie, de ne plus porter le lourd. Le chiffre 6 plus 1, on arrive au chiffre 7. On est dans l'idée du chariot. Le chariot, c'est la spiritualité, mais c'est aussi le mouvement. On va vers notre succès, on va vers notre accomplissement, notre consécration. Donc pour moi, les scorpions, vous allez être récompensés karmiquement parlant. Je pense que tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez enduré, compris, transmuté, ben c'est bon là. Là, vous êtes à bout. Je pense que ça ne m'étonnerait d'ailleurs pas que vous soyez fatigué, HS, et que là, il y ait peut-être un peu du mal à s'ouvrir finalement à la vie parce qu'on est tellement à bout, on a tellement endossé que bah, on en a ras la patate. Mais je vous rassure tout de suite, vraiment les scorpions,
connectez-vous à l'univers, reconnectez-vous à votre spiritualité, votre intuition, vos ressentis. Vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus porteur pour vous, même si ça en a pas l'air. Vous êtes vraiment en train de grandir, en train de maintenant déverser tous ces bienfaits, tout cet amour, toute cette tendresse, toute cette douceur pour vous-même. C'est fini de le donner aux autres, c'est maintenant important de se focaliser sur votre croissance personnelle, sur vous tout simplement, de vous remettre en priorité. Parce que pour moi, 2025, les scorpions, et je sais que c'est une guidance collective, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais je pense que celles et ceux qui sont dans un domaine spirituel au niveau de la mission de vie, du travail, ça peut être la guérison, ça peut être des cercles de femmes, l'écriture, des thérapies holistiques. Ça peut être quelque chose de tout à fait différent, mais peut-être toujours dans l'entraide, dans l'humain, dans le cœur. On me dit ici 2025, c'est votre année. Donc ne perdez pas espoir les scorpions, vous êtes vraiment au bout du tunnel là, ou au bord du précipice, pardon, où vraiment on vous demande, mais c'est bon, maintenant tu peux sauter. C'est comme si l'univers vient vous donner un petit coup de pouce pour que vous puissiez faire ce saut dans le vide, dans l'inconnu, embrasser aussi l'extérieur de votre zone de confort en se disant, ok, je n'ai peut-être pas toutes les réponses, c'est peut-être pas très clair pour le moment, mais je sais qu'il y a du mieux qui m'attend, c'est pas possible, j'ai pas bûché, j'ai pas vécu tout ça pour rien. Je sais que je vais être récompensée. Maintenant, je lâche prise, j'essaye pas d'être dans le contrôle, je me laisse guider, je me laisse porter. Mais avant toute chose, les scorpions, c'est important, avant la fin de l'année, de faire du ménage autour de vous. Le ménage, quand on parle de ça, on pense tout de suite l'intérieur d'une maison, d'un lieu de vie. Tout à fait, ça peut être le cas. Mais le chiffre 9, c'est le chiffre d'une fin. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé dans votre vie. Et j'espère en tout cas que vous allez bien malgré ça, parce qu'une fin, ou en tout cas la clôture de quelque chose est toujours accompagnée d'inconfort et parfois même de douleur. Donc j'espère en tout cas que vous allez bien. Mais le chiffre 9 donc parle quand même de terminaison. Il y a quelque chose qui s'est terminé, qui s'est achevé. Ça peut être une relation, un job, un mode de fonctionnement, une routine, une alimentation spécifique. Ça peut être aussi une manière de concevoir la vie, de faire, une amitié, peu importe, un lien familial également. Eh bien là, on vous demande de vraiment nettoyer les derniers reliquats. Pour moi, ça c'est plutôt, ouais, c'est des fleurs, hein. Mais pour moi, de loin, si je le mets comme ça plutôt, on dirait des petites boules, comme des nœuds en fait, comme des... Bon, je suis peut-être un peu glauque, hein, ne m'en voulez pas les scorpions, mais je suis très visuelle. Pour moi, c'est vraiment des... Je vois des cellules qui sont agglomérées les unes contre les autres. C'est comme s'il y a des caillots qui empêchent la bonne circulation du sang. Et là, on me dit, il est temps de fluidifier les choses, il est temps d'alléger aussi les énergies des scorpions et faire le ménage, le tri entre ce qui est valable ou viable et ce qui ne l'est plus. Donc s'il y a peut-être une ancienne relation qui vient de se terminer, mais il y a encore des objets de la part de votre ex-conjointe ou ex-conjoint chez vous, il y a peut-être encore des cadres, des photos, des souvenirs. Euh, voilà, ou peut-être que la personne est encore domiciliée chez vous, je vous donne un exemple, hein. Mais voilà, on coupe, on enlève, on retire vraiment tous les reliquats qui sont liés ou reliés à un passé qui finalement ne vous sert plus à grand-chose. Au contraire, ça vous alourdit, ça vous abaisse en termes de fréquence. On fait un ménage. Ça peut être aussi par rapport aux vêtements. Faites un tri dans vos vêtements. Quelle personne est-ce que vous souhaitez incarner en 2025? Parce que pour moi, vous êtes vraiment dans cette belle énergie de femme solaire ou d'homme solaire, tout simplement. Vous êtes dans la réalisation de vous-même. Ça, c'est une femme mystique pour moi. C'est la grande prêtresse. Elle est vraiment alignée à son féminin, à son masculin. Elle est équilibrée dans les deux pôles et elle est aussi très ancrée dans qui elle est. Dans le sens où elle connaît son prix, elle va plus brader sa valeur, c'est fini. Et avant de déverser chez les autres, de donner, elle va reconnaître sa valeur dans son être, dans qui elle est, et elle va commencer à verser d'abord pour elle. Elle va se mettre en priorité. Donc c'est magnifique. Mais faites un tri dans vos vêtements. S'il y a des vêtements dans lesquels vous dites oui c'est vrai, mais bon c'est douillet, c'est sympa, ça fait 10 ans que je l'ai, c'est un vieux gilet, ça appartenait à ma grand-mère. Très bien, mais si vraiment vous sentez que ce n'est plus en adéquation avec la femme ou l'homme que vous souhaitez devenir en 2025 et dans les années à venir, hein, ou à partir de maintenant, faites un tri les loulous, franchement je le préconise parce que on se rend pas compte de l'énergie. Et je dis ça mais c'est valable pour moi aussi, je sens que eh bien il va falloir continuer un tri, je pensais que c'était fini mais en fait non, je crois que ma fille elle va être dépitée.
on va devoir refaire un deuxième tour de tri. Il y a des choses pour lesquelles maintenant, avec tout ce qui a changé en un mois, 2 mois, je suis là, non, je pensais pouvoir le garder, mais en fait, c'est vraiment, ça devient trop lourd pour moi. Donc, soit on donne, soit on vend, soit on transmute, ou on change, ou on recrée, on met une housse dessus. On peut peut-être peindre le meuble, on peut mettre des nouveaux boutons de porte, des nouveaux boutons de tiroir, peu importe. Ou alors tout simplement on jette. Voilà, donc il y a vraiment ce conseil qui est très important pour vous, les scorpions, de trier. Et c'est marrant parce que... Ah bah tiens, je vous jure que je ne l'ai pas inventé. Enfin, je ne l'ai pas inventé. Je vous jure... Non, je l'ai inventé. Je vous jure que je ne l'ai pas calculé. Pour moi, il y a vraiment de nouveau cette notion de... Il faut que ce soit fluide avec la carte du ménage. Où vraiment maintenant on dénoue les blocages, on dénoue tout ce qui peut faire impasse par rapport à la fluidité, à la bonne circulation de la vie en vous. Et de nouveau, digérer, bah, c'est le plexus solaire, c'est les émotions, c'est tout ce qu'on porte en nous, qui n'est pas toujours facile et évident à garder. On est de nouveau dans la lueur, hein. La lueur ici au niveau du jaune. Pour moi, vraiment, il y a beaucoup plus de lumière à faire rejaillir de vous-même. Je fais un peu le lien. Ah oui, on va y revenir de nouveau. Oui, c'est fou. Pour moi, c'est vous avez tout en vous, vous avez une part lumineuse, les scorpions. Euh, Accordez-vous de la valeur, donnez-vous d'abord cette lumière avant de l'irradier à l'extérieur. Essayez de vous libérer aussi de vos émotions bloquantes, alourdissantes. Elles vous font plus de tort que de mal. Et c'est connu, tout ce qui n'est pas exprimé ou tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Et là, il y a peut-être quelque chose qui est difficile encore à digérer. Est-ce que c'est lié à la carte du ménage? Est-ce qu'il y a vraiment une fin de relation qui est difficile à accepter, tolérer, voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est ça qui bloque par rapport à l'avancement au niveau du pont. C'est comme si vous êtes à mi-chemin entre l'ancien et le nouveau et il y a encore un petit peu un tiraillement, un doute, c'est encore le brouillard à l'intérieur de vous. Et, euh, et on me dit vraiment d'oser, mais venir déposer. Parce que là, vous êtes encore trop dans le mental. Et pour moi, les chauves-souris, ben, c'est la noirceur, on est dans la pénombre, on est dans quelque chose de caverneux, de froid, d'humide. Pour moi, ça peut être le cerveau, mais ça peut être aussi la lourdeur du mental. Quand on se perd trop dans les méandres du mental, c'est comme une grotte où on ne voit que dalle. On a un peu peur parce qu'on ne sait pas où elle a sorti. On entend des bruits. Il y a les chauves-souris, on a beau les aimer, bah, c'est un peu flippant quand même, hein. Donc on me dit ici de sortir du mental, d'oser vraiment embrasser l'espoir, non plus se laisser euh, envahir par le brouillard du mental, de redescendre dans son cœur. Oh, pardon, bah voilà, je dis ça, elle est tombée, donc tout va bien. Mais de nouveau, la lumière ici, je me relie à ma source de lumière. Avant de la trouver dans le tunnel, elle est d'abord en vous. C'est bien connu aussi, quand on est dans un endroit sombre ou dans une pièce sombre, il suffit parfois d'une petite allumette pour irradier la pièce. Tandis que la noirceur, si on met un chouïa ou une bribe de noirceur dans une pièce illuminée, ça n'a pas grand effet. Donc pour vous dire que vraiment on sous-estime le pouvoir de notre lumière, de notre rayonnement, de tout ce qu'on a de plus lumineux en nous finalement. Mais faites briller cette lumière, prenez votre place, parce que pour moi, être dans son plein rayonnement, c'est oser être qui on est, c'est s'accepter tel qu'on est, c'est oser se réaliser, oser aller vers notre consécration, comme j'ai dit au début, mais oser aussi prendre sa place. Prendre sa place, c'est pas crier sur tous les toits, gueuler, être assertif nécessairement. Pour certains, ça le sera, et tant mieux pour eux. Là, on vous dit de juste rayonner cette énergie qui est la vôtre. Cessez de vous éteindre, de vous écraser pour les autres, de rendre les autres plus confortables au détriment de vous-même. Osez prendre votre place, osez vous relier à l'univers, à votre lumière intérieure, cette étincelle divine en vous. Vous êtes des êtres divins, les scorpions. Donc, renouer vraiment avec ça. Pour moi, la notion de lumière, d'étincelle, de luciole, il y a quelque chose avec ça chez vous, hein. Pour moi, la lumière, c'est aussi le feu. On revient de nouveau avec le phénix. Il y a quelque chose. En tout cas, les choses vont bouger. Ok, pas de souci par rapport à ça. Le soleil, il est de nouveau là, la lueur, le soleil. On me dit ici fléchir. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion.
Ça peut ou pas parler à certaines ou certains d'entre vous. Il se peut qu'il y en ait qui ont des soucis au niveau des genoux, au niveau voilà, des coudes, etc. Mais pour moi, le message ici, c'est pour dire, osez maintenant euh, prendre votre place et ne vous adaptez plus, ne vous suradaptez plus. C'est fini. Laissez les autres aussi s'adapter à vous. Arrêtez de fléchir toujours, de dire amen à tout, de dire oui alors que vous pensez non, de ne pas prendre suffisamment votre place parce que qu'est-ce qui se passe? Ça crée des nœuds dans le ventre et après on a du mal, c'est oh, ça va pas, ça passe pas, on a de la colère, il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est plus aligné. Ça, j'ai dit. Bonne nouvelle aussi, les scorpions, je vais y revenir, ça, c'est les bonnes nouvelles qui arrivent. On vous dit que vous êtes en train de soit être déjà dans cette énergie-là, vous l'êtes déjà, ou vous tendez vers ça. Pour moi, le roi de coupe, il est magnifique, c'est un séducteur, mais c'est un charmeur plutôt. Il est vraiment maître de ses émotions, il est dans son assise, il est sur son trône, il est bien avec qui il est complètement en paix avec qui il n'a pas besoin de faire tout un ronflonflon pour essayer de vous prouver quoi que ce soit. Il connaît sa valeur et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un des plus charmeurs des rois parce qu'il a quelque chose d'un peu romantique, un peu en mode. Regardez d'ailleurs la manière dont il est assis. Il n'a pas besoin de justifier son prix. Non, non. Soit de vous payer, soit de vous payez pas. Mais pour lui, ça équivaut. Enfin, ça vaut la même chose, quoi. Voilà. Donc vous êtes peut-être dans cette énergie en vous disant, bah, finalement, maintenant, je reconnais ma valeur. Je suis vraiment prête à me réaliser, prête à prendre ma place, prête à briller cette lumière qui est en moi. Merde, désolé, hein. Mais c'est fini de faire des compromis, c'est fini de m'écraser, c'est fini aussi de subir des choses alors qu'en moi, c'est juste pas tolérable. C'est fini. Donc, magnifique. Là, on est dans cette énergie, soit de nouveau, vous êtes dedans ou vous tendez vers ça. Beaucoup plus d'harmonie envers les autres, mais aussi au sein de vous-même. Votre polarité masculine et féminine. Vous êtes vraiment dans l'unité de qui vous êtes, dans l'ancrage, dans le centrage de qui vous êtes. Donc, magnifique. C'est aussi l'amour de soi. On ose verser dans qui on est, on ose aussi être dans la joie, se montrer tel qu'on est et oser embrasser les petits plaisirs de la vie. Donc magnifique le 2 de coupe, c'est une très très belle carte, un beau présage. Et ça, c'est pour la consécration de cette fin d'année pour les scorpions. On a l'as d'épée. Alors là, mes amis scorpions, c'est splendide parce que c'est vraiment ce couronnement. Je vous parlais de consécration, de couronnement, de qui vous êtes, de tout ce chemin parcouru, de tout ce vécu aussi. C'est comme si cette épée, elle est un peu l'épée du karma en disant mais je viens couper les derniers liens qui m'empêchent d'être pleinement moi, de pleinement rayonner. Et je viens aussi aborder la vérité, ma propre vérité à travers cette épée de communication. Parce que l'épée, c'est la communication, c'est la parole, c'est la voix, l'expression de qui nous sommes. On prend notre place à travers la voix aussi. Donc magnifique, vous allez être vraiment aligné à votre vérité, vous allez oser dire les choses, vous alléger, couper les derniers liens qui sont plus aussi bons pour vous qu'auparavant, si voilà, s'ils l'étaient. Maintenant, il y a parfois des liens, on s'en rend compte bien après, qui n'ont jamais finalement été très porteurs ni favorables pour nous. Bonne nouvelle aussi, bon ça je vais terminer là-dessus. Je vous disais, hein, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Alors là, les scorpions, je crois qu'il n'y a pas d'autre groupe qui a eu ça. Vous êtes vraiment bénis des dieux, hein. Il y a une jolie surprise qui arrive. Le chiffre 37 peut être euh, quelque chose d'assez parlant pour l'une ou l'un d'entre vous. Il y a des cadeaux qui arrivent. Donc là aussi, le chiffre 17, le chiffre 8 des cadeaux de l'univers, on est de nouveau avec cette notion de théière. C'est comme si on dit, mais maintenant, sois dans l'énergie du recevoir, autorise-toi à recevoir de la part de l'univers. Tu as fait suffisamment tes preuves, tu t'es bataillé pour, tu as fait comprendre beaucoup de choses, tu as énormément bossé aussi pour ta lignée, tes ancêtres. Laisse-les te surprendre, ose recevoir maintenant tous ces cadeaux, ouvre-toi à la vie, ouvre-toi au petit bonheur simple, j'en ai parlé avec le 2 de coupe, se reconnecter à l'essentiel, au petit bonheur, les petits plaisirs du quotidien, ce qui vous met en joie, ce qui vous donne de la patate, qui vous donne la pêche, qui vous remet ou redonne le sourire. Voilà, on est vraiment dans cette idée de simplicité. Vous arrivez au bout du bout là maintenant. Je sais, comme je vous ai dit, que vous risquez d'être fatigué, mais il y a une reconnexion à cette joie qui est déjà autour de vous finalement, toute cette gratitude que vous pouvez déjà exprimer dans les petits plaisirs, dans toutes les petites choses autour de vous. Plus besoin de voir non plus
qu'un seul objectif, qu'une seule réalisation. Vous êtes composé de diverses réalisations. Ce vécu-là, telle transmutation, voilà ce que j'ai mis en place. Il y a un petit changement, certes subtil dans ma relation amoureuse, mais voilà, ça vaut la peine d'en parler. Il faut célébrer les petits, on dit ça en anglais, the milestones, c'est les tremplins. Il faut célébrer les petits changements, les petits tremplins, et pas toujours que les grands. C'est ça qui nous fait grandir, c'est ça qui nous remotive aussi. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue ce matin d'une femme qui avait 52 kilos à perdre. Et elle avait énormément de mal, elle est américaine, et elle disait, pour moi, l'idée d'arrêter l'alcool, l'idée d'arrêter le sucre, c'était juste impossible. Et déjà, rien que d'y penser, j'étais déprimée, j'avais aucune envie de perdre du poids. Et quand elle a commencé à se dire, ok, qu'est-ce qui peut me mettre en joie? Parce que finalement, elle trouvait une certaine joie, une certaine paix intérieure dans l'alcool, dans le sucre au quotidien. Et dans le fait d'acheter des donuts toujours à la boutique à côté, avec qui elle passait un peu du temps à papoter. C'était une manière à elle aussi de sortir de chez elle, de sociabiliser, ça lui faisait du bien. Donc elle associait tout ça à quelque chose qui lui faisait se sentir bien. Donc elle a commencé à remplacer ces deux éléments-là par des petites choses. Par exemple, chaque fois qu'elle perdait 500 grammes, elle s'offrait une visite chez la manicure ou chez la pédicure. Chaque kilo perdu lui permettait de s'offrir quelque chose, un nouveau rouge à lèvres, un nouveau mascara, elle allait chez le coiffeur, elle s'est acheté des nouvelles baskets au début. C'est des petites choses comme ça qui ont fait qu'elle a perdu 52 kilos en un rien de temps, parce que ça l'a motivée. Au contraire, ça l'a renouée avec quelque chose de plus joyeux, de plus lumineux pour elle, pardon. Et elle s'est rendue compte aussi que finalement l'alcool, elle n'avait plus besoin, c'était une béquille, tout comme le sucre. Et donc elle arrive à être beaucoup plus dans la modération, dans l'appréciation d'un cupcake, dans un donut, plutôt que de manger toute la boîte entière. Donc revenir à cet état de modération, de centrage, de simplicité, vraiment. C'est la clé, les scorpions, pour moi. En tout cas, de ce qu'on me donne. En parlant de jolies surprises, on me parle aussi de nouvelles. Il se peut qu'il y ait un message qui ait mis du temps à arriver, ça peut être une lettre, ça peut être la signature d'un contrat, ça peut être aussi la confirmation, l'aval d'une offre d'emploi, quelque chose pour lequel vous vous êtes battu, un projet, ça peut être au niveau légal, mais ça peut être aussi comme par hasard l'univers vous récompense à ce moment-là. Ça peut être des nouvelles financières, il y a oh désolé madame, monsieur, on a fait une erreur dans votre facture, voilà, vous avez 500 euros de remboursés, veuillez nous excuser pour le désagrément. J'en sais rien, mais en tout cas, le chiffre 1 ici parle de nouveau début. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre de vivre quelque chose de tout à fait neuf, sans les anciennes énergies, et quelque chose de très spirituel avec la chouette. Donc de nouveau, la communication, on vient dans l'intériorité de qui nous sommes, et il y a quelque chose d'assez miraculeux finalement dans cette nouvelle, dans cette jolie surprise, ce cadeau de la vie. Donc magnifique, hein, des belles énergies de surprise, de récompense. Et on me parle ici en guise de dernier petit message. Cultive la joie dans ton quotidien et ressens ce sentiment de plénitude. Connecte-toi à ton enfant intérieur, aux choses simples qui t'émerveillaient autrefois et que tu ne remarques plus aujourd'hui. Connecte-toi au moment présent et à tes envies profondes. Pour moi, les scorpions, ça revient à parler de nouveau cette carte-là. C'est vraiment se reconnecter au petit... Qu'est-ce que je fais moi? Excusez-moi. Au petit bonheur simple, certes, à la simplicité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la simplicité. Dès qu'on aborde la simplicité, on entend des railleries, on entend des soupirs au fond de la pièce. Oh, la simplicité, keep it simple, rester ou garder les choses simples, mais finalement c'est la recette du bonheur. Quand on se complique la vie, ce qu'on a tendance à faire dans cette société, parce que bah elle nous aide pas non plus à être dans le simple, hein. On est dans une société qui n'est pas évidente déjà. Et puis on célèbre aussi la complication, le côté très mental, on est dans la suranalyse, il faut plaire à tout le monde. On se complique la vie et puis après on s'étonne qu'on a perdu le goût pour les petites choses, le goût à la joie de la vie, le goût à la vie en général. Donc croquez la vie à pleines dents, commencez par des petites choses, retournez à la simplicité et vous verrez que les choses vont commencer à shifter grandement. Les scorpions, je termine avec ceci. Euh, Magnifique message parce que vraiment l'émerveillement, la magicienne, bah écoutez, je pense qu'il n'y a pas d'autre explication. On est de nouveau dans l'idée de la lumière, de la lueur.
de la brillance, le rayonnement. Et pour moi, elle ferme les yeux, donc elle est vraiment connectée à son intuition qui est finalement dans ses tripes. Et avec son bâton, là, ou son sceptre, il y en a une ici aussi, le sceptre ou la baguette magique. On est de nouveau dans cette idée de vous reconnecter à votre spiritualité, votre magie intérieure, votre rayonnement pour mieux vous transformer, vous métamorphoser et déployer vos ailes dans qui vous êtes, tout simplement. Je suis désolée, il y a beaucoup de lumière aujourd'hui. Enfin, désolée, c'est une bonne chose, mais c'est vrai que du coup, la clarté de la vidéo est moins bonne qu'au début. Donc voilà, mais vous avez l'aide du coup du soleil qui vient confirmer qu'il est temps de faire briller votre lumière, de déployer vos ailes, d'oser être qui vous êtes, sans vous justifier, sans brader votre valeur, et d'oser maintenant vivre une vie beaucoup plus magique, de croire en la magie à nouveau, tout simplement. Et pour l'amour, alors on a, qu'on soit en couple ou pas du tout, hein, on me dit ici, pour cette fin d'année, des efforts devront être faits pour le bien d'une relation. Et c'est marrant, on parle de avant la fin de l'année. Donc voilà. Maintenant, quand on parle d'efforts, il faut pas stresser. Ça peut être simplement, bah voilà, on a eu pas mal de boulot en ce moment. Les enfants nous ont pris beaucoup de temps aussi. On a beaucoup dédié euh, des moments à la famille, aux enfants, aux parents. Bah là, on a envie de faire un petit effort pour se retrouver rien qu'à nous deux en amoureux et de peut-être commencer à ça peut être aller courir tous les samedis ensemble, recommencer à aller boire un petit café, se faire des petits dates romantiques, euh, peut-être coucher les enfants plus tôt le vendredi soir pour avoir une soirée rien qu'à nous. Voilà, c'est un petit conseil au niveau amour. Maintenant, quand on est célibataire, ça peut être tout simplement, faites peut-être un effort. Peut-être qu'il y a eu un peu de relâchement, et c'est sans jugement, hein, je ne sais pas si c'est le cas, mais peut-être que ça parlera à l'une ou l'un d'entre vous, que l'idée de peut-être, avec l'hiver qui arrive, c'est la fin de l'année, en se disant, oh, ça sert à rien, je vais quand même, ça sert à rien de m'habiller jolie, ça sert à rien de mettre du maquillage, ça sert à rien de faire un effort, parce que de toute façon, les risques de tomber sur l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, ben, ils sont moindres. Alors que pas du tout, on vous dit non, non, ben, continue, de grâce, fais ce petit effort-là, ose t'habiller bien, te sentir bien dans tes vêtements, fais un petit effort peut-être pour sortir, même si tu as envie de cocooner, on comprend, mais ne rejette pas trop d'invitations, c'est ce qu'on me dit. Fais un petit effort, voilà. Maintenant, ici, on me parle quand même d'amour passionnant et sincère en vue. Donc ça peut être pour les célibataires, forcément c'est un beau message prédictif. Maintenant pour ceux qui sont en couple, ben, ça veut tout simplement dire que la passion revient et que la sincérité est quelque chose de beaucoup plus pur, de quelque chose de plus léger, sans le stress, etc. C'est comme si on vient nettoyer votre lien et il y a quelque chose de plus sincère, de plus pur entre vous. Grâce à ces efforts déployés, grâce à cette envie aussi de se retrouver un petit peu avant la fin de l'année. De nouveau le chiffre 1, nouveau début. Donc tout le meilleur, mes chers scorpions, vraiment, c'était une magnifique guidance. J'espère que mon nez et que ma tête un petit peu embuée aujourd'hui n'aura pas trop teinté sur la guidance et que les messages auront pu résonner pour vous. En tout cas, je vous souhaite de tout cœur une extraordinaire fin d'année. Au plaisir, n'hésitez pas, en tout cas si vous souhaitez explorer ce thème-ci plus en profondeur ou un autre thème, ça peut être en amour, en mission de vie, etc. Tout se trouve dans les liens de la description, enfin en lien de la description, en bas de la description, décidément, je vais jamais y arriver. Mais voilà, en tout cas, au plaisir, mes chers scorpions, en espérant que je serai un peu en meilleure forme, ou en tout cas plus ancrée la prochaine fois. Et à très bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous.